Bienvenue à tous, ici Venom Sneakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau décor, je teste des trucs, dites-moi si vous aimez, si vous préférez. Je pense que ça peut être plus sympa avec les deux écrans. Voilà, petite vidéo d'Alex Yedder, donnez-lui de la force. Bon, je pense que vous le connaissez tous, mais bon, on sait jamais. Bon, le plus important, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce que je vous propose encore aujourd'hui? Le beau temps arrive, le printemps arrive, la meilleure saison. Dans mon livre, voilà, on va lancer le débat. On peut vraiment tout sortir comme vêtements, des petites vestes. Sortir en t-shirt, short, sortir nos petits hoodies, on peut sortir en fait toutes nos sapes, donc pour moi c'est la meilleure saison. Et donc j'en viens à une sélection, évidemment, vous commencez à me connaître. Alors j'ai pas repris tout ce que j'avais sélectionné l'année dernière, j'avais fait déjà une sélection, donc vous pouvez aller voir la vidéo, ça donnera toujours plus d'idées, mais il y en a beaucoup, vous inquiétez pas, il y en a une tonne. Bah si je vous montre comme ça, voilà, ça c'est la liste de tout ce qu'il y a, vous voyez pas ce qu'il y a écrit, et vous comprenez que c'est beaucoup. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on passe à la sélection. Évidemment, on est là pour ça. On va commencer par Nike. Première, une bonne alternative aux Babesta, les Air Force One Psychic Blue. Je les ai vus en vrai il y a 3-4 jours. Non, franchement, elles sont pas mal. Franchement, elles sont pas mal. Puis voilà, comme j'ai dit, bonne alternative aux Babesta. C'est un peu dans le même délire avec les matériaux, les couleurs, tout ça. Donc pour le printemps, en plus, il y a de la couleur, on est bien. Et puis c'est 140 € quoi. 150, 140. Enfin, au lieu de 300, 320 pour des Babesta, je ne sais même pas combien. Beaucoup trop en tout cas. Bon, après la qualité est mieux, voilà. On peut pas tout avoir pour le même prix évidemment. Ensuite on a deux gros coups de cœur. Deux gros coups de cœur pour moi. Mais pour tous ceux qui aiment un peu les jeux vidéo, je pense que ça sera aussi un coup de cœur. Deux nouvelles Air Max One qui ne sortiront déjà sorties. Quand je sors la vidéo, j'en sais rien, qui sortiront sur d'autres souches. Donc comme à l'époque avec les Air Max One Poly et les Air Force One 404 Error. Donc on a justement un nouveau coloris des Air Max One Poly, les Adventure, un coloris inspiré de Tomb Raider. Bah c'est toute mon enfance. Hein. Alors c'était pas conseillé de jouer à ça à 5 ans, mais en tout cas c'est toute mon enfance. Donc voilà, moi c'est un coup de cœur cette paire. Et la deuxième inspirée de Donkey Kong, les Big Head Origins. Je sais pas laquelle je préfère. Il y a plus de détails sur la Big Head Origins, mais les couleurs me plaisent moins. Dans tous les cas, je vais acheter les deux. Voilà, vous les verrez pour le prochain All My Sneakers. Ensuite je pensais pas parce que je suis pas hyper fan des modèles en soi, ils sont pas moches, ils sont pas voilà. Mais les coloris, par contre, ils m'ont étonné. C'est des Air Max Portal et des Air Max DN avec le coloris Down. Alors c'est pas encore sorti. Quand je tourne la vidéo, logiquement ça sort bientôt. Vous allez être informé de toute façon sur mon Insta, tout ça. Et d'ailleurs, tous les liens sont dans la bio pour copier les paires. Voilà, et il n'y a pas que des paires. Attention, sélection, mais il n'y a pas que des paires, il y a des vêtements après. Coloris très sympa, du violet, moi je kiffe. Et ouais, vous avez vu, il y a de la couleur dans la sélection. Enfin, c'est le printemps, hein. C'est le retour du beau temps, il y a le soleil, tout ça, faut mettre de la couleur. Ah, je suis désolé pour les fans de paires blanches et noires. Faut mettre un peu de couleur, un peu de joie sur les vêtements. On enchaîne sur une paire dont beaucoup ne sont pas au courant de la sortie. On a eu les Air Max 95 à ma manière, paire qui a énormément plu. Il y a un autre coloris bien plus beau qui arrive, bien plus clair, bien plus printanier, estival, même si je peux me permettre, il n'y a pas énormément de couleurs, mais très clair, très sympa, il est terrible. Il y a un monde où c'est mes Air Max 95 préférés, faut encore que je les ai en main, que voilà. Donc logiquement, elles sortent au printemps. Il n'y a pas de date, on n'a plus d'infos depuis très longtemps. Alors ça, c'est un peu chiant. J'espère qu'elles sortent vraiment au printemps. On enchaîne sur des Air Pegasus Wave. Et pareil, le coloris m'a étonné, c'est comme les DN8 et les Portal de tout à l'heure. Coloris Lighter Wood, il est terrible. Hein. Il est terrible, voilà, je lâche ça comme ça, on va pas passer une heure dessus. Par contre, on peut passer une heure sur les prochaines. Des Dunk SB, alors là, incroyable les deux. Bon, faut aimer le vert, les deux sont vertes. Les BHM qui sortent en avril. Donc logiquement, la vidéo sort avant leur sortie, j'espère. Sait-on jamais, peut-être j'ai un problème, peut-être que je suis mort, elle sortira jamais. Le montage est pas fini. Donc les BHM, incroyable. Incroyable, on peut même pour l'été aussi les porter. Et les Asparagus avec Yutori Gome, le deuxième coloris. On va dire, je sais pas si je les préfère celle-là ou sa première collab. En tout cas, elles sont très sympas. Y a pas à dire, elles sont très sympas. Vert comme ça, c'est terrible. Hein. Ah, c'est terrible. Bah, je vous dis, il faut aimer la couleur par contre. Évidemment, toujours des petites shocks. Les Shocks Ride 2 en plus avec leur retour. Et il y a un coloris terrible. Là, il va sortir dans quelques jours, au moment où je tourne la vidéo. Les Baroque Brown. Pas énormément de couleurs, mais des petites touches. Elles font vraiment le taf. Coloré un peu clair, tout ça. Ça passe carrément pour le printemps. Et une petite dernière pour Nike. Les Air Trainer Warash Blue Tint. Pareil, elles sortent en avril, comme les BHM. D'ailleurs, les BHM devaient sortir en février. C'est logique, c'est pour le Black History Month. Pourquoi ça sort en avril? J'en sais rien. C'est terrible. C'est terrible, ça n'a aucune logique, ça n'a plus aucun sens. Et donc voilà, la dernière pour avril, la dernière de chez Nike. Modèle, je peux comprendre que ça déplaît, faut le voir en vrai, faut l'essayer, tout ça. Il est vraiment pas déconnant le modèle. Et dans ce coloris, terrible. Et on va passer chez Jordan. Jordan, j'en ai une sous la main, directement. On va pas attendre plus longtemps. Vous les connaissez, je force avec. Hein. Je force avec. Mais en même temps, pour le printemps, je suis désolé, il n'y a pas mieux. C'est la paire parfaite pour le printemps pour moi. Moi, c'est ce que je vais porter en tout cas. Si vous reconnaissez la boîte, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, donc peut-être. Mais sinon, je vous les sors évidemment. Jordan 1 Low Cranes avec Rui Hachimura, qui ne sont sortis qu'au Japon, dispo entre 250 et 300 € sur Goat. Je trouve pas ça déconnant pour ce que c'est. Et elles sont juste magnifiques. Encore plus belles en vrai qu'en photo. Je peux que vous recommander. Vous voyez comme moi quand même, elles sont parfaites pour le printemps. Je suis pas fou. Enfin, les couleurs
du rose et du vert, un peu doré, crème. Non, elles sont terribles. Par contre, on va enchaîner sur une un peu moins appréciée, des Jordan 4 RM. Il y a des coloris fous, il y a des coloris fous pour le printemps. Je suis désolé de vous dire ça. Les Jade Horizon, un vert. Il y a beaucoup de vert dans cette sélection. J'avais pas remarqué, il y a beaucoup de vert. Bref, le vert est terrible. Le vert est terrible. Ou encore, une bonne alternative à l'une des paires les plus appréciées de 2023, Jordan 4 SB Pine Green. On va pas partir sur les Jordan 4 SB Navy. Non. Rien à voir, rien à voir. Je trouve pas qu'elles sont folles pour le printemps spécifiquement. La paire est bien, mais voilà. Non, c'est les Pine Green, mais les RM. Super bonne alternative. Un pente bien large, ça tombe dessus. L'illusion est parfaite. Il y a encore quelques-unes pour Jordan. Les Jordan 1 Low. MM, plus communément appelé Method of Make. Alors, j'étais pas super convaincu en photo, c'est vrai. Je les ai vus en vrai par contre. J'avoue qu'il y a quelque chose. J'avoue qu'il y a quelque chose. Il y a des coloris très très doux pour le printemps. Très très doux. Donc, de toute façon, je vous les fais passer en photo. Une petite dernière, pareil, très très douce. Jordan 5, Year of the Snake. Bon, elles sont toujours pas sorties en France. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'aux US. Alors, je sais pas, elles sont à combien sur les sites de revente. J'espère pas trop cher. Très simple, mais les détails de couleurs, franchement, c'est super doux pour le printemps. Même pour l'été, c'est super doux. Partons chez Salomon parce qu'il y a des trucs terribles en ce moment. Il y a des trucs terribles là. Alors, déjà, il y a les XT Whisper, un nouveau modèle, et il y a que des coloris de fou pour le printemps. Je vous mets plein de photos. Il y a les collabs avec Kiss. J'ai même pas les noms de tous les coloris, ils ont pas vraiment de nom pour l'instant. Il y en a qui sont sortis que sur certains sites, ils ont disparu. Je sais pas où ils sont partis. En tout cas, il y a plein de coloris sympas, soit déjà sortis, soit qui devraient bientôt sortir. Mais aussi les Salomon, pas nuit. Donc il y a les XT Whisper, il y a les XT6, je crois. Enfin, il y a plusieurs modèles. Il y a les X Alp, mais les pas nuit en général. Le coloris est fou et super doux. Tellement efficace, un peu passe-partout, mine de rien, un peu passe-partout. Je pense pas qu'il soit si compliqué que ça à caler. Donc on peut le placer avec des pièces compliquées, avec des pièces plus simples et pour en faire la pièce maîtresse. Franchement, il y a plein de méthodes pour les placer et elles ont l'air super belles. Je les ai pas encore vues en vrai, malheureusement. C'est vrai que sur les XT Whisper, ça passe super bien. Chez ASICS, j'en ai deux à vous proposer, les Gel KNO14 Tiffany. Voilà, les couleurs Tiffany, voilà. Ça régale toujours, ça régale toujours. Elles sont vraiment toujours magnifiques, c'est une folie et forcément elles étaient très attendues. Pour ceux qui savaient, parce que c'est vrai que pas grand monde savait forcément qu'elles sortaient. Et donc si vous voulez rater aucune sortie comme ça, si vous n'êtes pas trop au courant, comme ce genre de paires qui sortent, qui au final sont sold out je crois, et donc assez compliqué à choper. Si vous voulez pas les rater, il y a mon site, il y a toutes les sorties. Checkez une petite fois par jour, voir les sorties du lendemain. S'il y a des petites sorties surprises comme ça, des paires où j'en ai pas forcément trop parlé parce que c'est pas hyper attendu ou quoi que ce soit, tout est sur le site en tout cas. Je peux pas parler de tout en vidéo, les sorties, ça c'est clair et net. Bah, ceux qui savent pas, je suis tout seul, derrière Insta, TikTok, tout YouTube. Si j'ai quelqu'un qui fait mes miniatures, vous avez son compte Insta en bio, enfin en description. C'est la seule personne qui met, sinon tout seul. donc voilà, je peux pas parler de tout. Toutes les sorties, j'essaye de parler des plus intéressantes surtout. Sinon, je m'en sors pas. J'ai que 24 heures dans une journée. Et quand même une autre ASICS. On va pas en citer qu'une seule. Les Gel Venture 6 avec Eye de New York. Encore du vert, hein, je suis désolé. Vert bleu, excusez-moi. Excusez-moi, vert bleu plutôt. Il y a un peu de changement. Douce, très douce aussi, encore une fois. Et encore une paire douce, on enchaîne comme ça les transitions. Mais chez New Balance cette fois. 990 V4 avec Orally. J'espère qu'on dit comme ça. J'ai toujours dit comme ça, j'espère, moi. Jamais repris. Et super douce. Peu importe le coloris, sur les deux, le bleu, la touche de bleu est vraiment super douce. Tout comme le bleu sur les 990 V6 avec Joey Fresh Good. Et une petite dernière de Joey Fresh Good, les 992. Pour moi, on est sur l'une de ses meilleures collabs. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Voilà, je le dis, elles sont incroyables. Et une petite dernière, je suis obligé, je force avec les New Balance 1000. Beaucoup aiment les 95, les Air Max 95. Et beaucoup disent qu'elles ressemblent. Donc ça devrait plaire. Pourquoi j'entends personne en parler? New Balance 1000, les Blossom Peach, je crois qu'elles s'appellent comme ça. Coloris exclu Flocker. Alors j'espère qu'elles sont encore en stock depuis. Encore une fois, elles sont trop douces. Elles sont trop douces. Mais même pour l'été, en vrai, là, elles sont carrées. Et des autres petites rêves, des autres marques. Timberland, j'ai été étonné. Il y a pas longtemps, j'avais reçu les Cupid. Les détails, la couleur, tout est parfait. Du rose, bon, faut aimer le rose. Mais on va aller sur des paires encore plus compliquées à apprécier, encore plus de couleurs. Les Adidas avec Sean Wotherspoon. Parce qu'ok, oui, les Air Max 97 sont magnifiques. Avec Sean Wotherspoon, je suis d'accord. Elles sont magnifiques. Mais les collabs avec Adidas, faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Bon, il y a plein de modèles. Hein. Je vous mets tout en photo et c'est des folies. Hein. Plein de couleurs. Pour le printemps, l'été, parfait. Et Saucony, une petite dernière de chez Saucony. En collab avec Starco. Ah, les deux sont terribles. Les deux sont terribles, mais la plus belle, c'est la verte. Encore du vert. Hein. C'est insoutenable. Ça en fait des paires quand même. Hein. Bah, on n'a pas fini. On passe sur les vêtements. Bah, vous me connaissez maintenant. Je pense. J'espère dans ce cas-là, suivez-moi sur mon compte perso pour mieux me connaître. Voilà, ma marque préférée c'est Arte, donc évidemment une sélection d'Arte. Il me semble que c'est des cardigans avec des petits oiseaux, incroyable. Quelques petits t-shirts aussi, je pense notamment à celui avec les 3 logos Arte, il y a 3 couleurs. Ça peut permettre d'associer avec plusieurs couleurs sur la paire, sur le pantalon, etc. Très sympa pour l'associer facilement. Ou encore ces t-shirts bleu et rose, des couleurs très sympas à sortir aussi jusqu'à l'été finalement. Ou un petit dernier ref, ce qui vient en tête, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, une petite veste en
en cœur, comme ça avait été énormément apprécié les dernières années. Il y en a une marron cette fois. Ça peut être vraiment pas mal, je pense, avec les Air Max 97. Pas du tout. Air Max 95 à ma manière. Que ce soit le dernier coloris ou le prochain qui sort, je pense que ça peut être pas mal. Réversible en plus, si vous voulez qu'elle soit un peu plus discrète. Sinon, on a encore pas mal d'items de marque indé. Enfin, pas encore du coup, parce que c'est pas une marque indé Arte, mais on a pas mal de nits de marque indé. Donc, Floor Fantasy, avec la petite fleur. Très sympa. Il y a des très beaux coloris qui sont déjà sortis et qui arrivent. Je pense au crème et rouge, au vert. Chez Nuit d'été, pareil, des très belles couleurs. Un bleu un peu vintage. Ou même encore chez Artifice. Donc, ils sont réversibles en plus. Ça fait un peu 2 en 1. Et j'avais fait un super outfit avec le bleu. Et c'était les Dunk SB Raspberry. Super aussi. Si vous voulez cette paire aussi, ça peut être sympa. Ou même de leur collection Abyss aussi. Ils ont des nits. Mais je sais. Alors, j'espère que c'est ce nom-là de la collection. Il me semble, mais je ne suis pas sûr. Sinon, un petit ensemble, ça fait plaisir. C'est vrai que je parle très peu de jogging. Ouais, je sais. J'ai du mal. J'ai du mal honnêtement. Moi, je suis tout le temps en jean en vrai. Jean Arte précisément. Vraiment, j'en ai trop. J'en ai une quinzaine. C'est insoutenable. Et donc, un petit jogging avec tout un ensemble. L'ensemble de hats, je sais jamais comment on dit, hats vêtements, avec genre des taches de peinture, c'est très sympa. Dans le même style, on a ce pantalon de House of Error. Alors là, c'est pas des taches de peinture, alors je sais pas comment ça a été fait chez hats vêtements. Mais là, en tout cas, c'est de la broderie. Il y a 1,5 million de points de broderie. Non, vraiment, il a l'air fou, il a l'air ultra quali. Et on peut faire tellement d'associations de couleurs quand on a un pantalon comme ça. Peu importe la couleur de la paire, ça ira en fait. On retrouvera la couleur sur le pantalon. C'est vraiment ça qui est fort avec ce genre de vêtements. C'est qu'on peut croire que c'est difficilement portable, mais au contraire, c'est tout le contraire en fait. Peu importe la paire que tu vas porter, il y aura la couleur de la paire sur le pantalon. Et ça fera ce petit rappel qui embellit la tenue. Et un autre pantalon aussi incroyable. J'ai envie de me le prendre depuis longtemps. Celui de Symbol, en mode fleur de cerisier. Vous kiffez ça, vous kiffez. Je sais que vous kiffez ça. Je sais, on m'a demandé beaucoup de fois où l'acheter celui-là. Sinon, une marque qui m'a beaucoup plu dernièrement. Les 3 derniers drops sont vraiment fous et les autres drops aussi. Mais on va parler des 3 derniers de Wave of Art. Donc, on a la collection Sensation avec ce knit bleu clair comme ça. Il passe super bien. Ou sinon, la collection 5 Sens, mon préféré. En tout cas, celui qui me fait plus penser au printemps, c'est celui sur le thème de l'odorat. Ou même encore la toute dernière collection Harmonie, des ensembles vraiment doux en fait. Et je viens d'y penser d'ailleurs, le violet, est-ce qu'il irait pas parfaitement avec l'Air Max Portal Down? À voir. Je viens de me poser la question, voilà, j'ai pas encore testé. Il y a moyen, il y a vraiment moyen. Sinon, une autre pièce que j'adorais aussi, ce mohair de Le Club Apparel. Alors, il y a les 2 couleurs, il y a bleu et noir. Moi, je préfère le bleu, voilà, je préfère la couleur. Il est incroyable aussi, hein. Il est incroyable, la couleur est folle. Sinon, il y a aussi ce petit pull thermochromique donc qui réagit à la chaleur. Donc si vous mettez votre main ici, il y aura la tache de votre main, tout ça. Ça changera de couleur à cet endroit-là. De FMR. Alors pas éphémère le mot, F, M et R. Une petite dernière pièce que j'avais beaucoup aimé aussi. La veste, je sais plus le nom exact, de Old Peace. Ah oui, j'ai oublié l'ensemble Blossom d'Avril Supply. Terrible. Terrible encore une fois, le pantalon est incroyable. Bon, la veste aussi, mais j'espère que vous avez trouvé votre bonheur là-dedans, dans tout ça, ou au moins trouver des idées par rapport à ça. D'ailleurs, dites-moi votre pièce préférée. Ah, dites-moi, ça m'intéresse. Ce que vous préférez dans tout ça. Et moi, je vous invite à venir voir mes petits outfits sur Insta, sur mon compte perso. Je vais essayer d'en sortir de plus en plus. Ouais, je dis ça tout le temps, tous les 6 mois, mais non, je vais essayer. Et en tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi le nouveau décor, comment vous trouvez ça. Et écoutez, portez-vous bien. Je sais toujours pas comment faire d'intro. À bientôt peut-être. Allez, à bientôt, c'est pas mal.